Avec l'âge, nos os deviennent inévitablement plus poreux et plus fragiles. Cette maladie, particulièrement fréquente chez les femmes après la ménopause, s'appelle l'ostéoporose. Mais quel changement notre squelette subit-il à ce moment-là? Et les médicaments contre l'ostéoporose permettent-ils au tissu osseux de retrouver réellement sa structure d'origine? Pour répondre à ces questions, des chercheurs de l'INSERM ont décidé de faire appel au rayonnement synchrotron et notamment aux ultraviolets de la ligne DISCO. L'os est constitué de deux grandes parties, une partie cellulaire, les petits points blancs ici, les ostéocytes majoritairement, et une partie minérale, la matrice osseuse. Et nous, on regarde cet ostéocyte en spectroscopie synchrotron, sa périphérie immédiate et la partie beaucoup plus éloignée, la partie uniquement constituée de la matrice minérale et organique. Les ostéocytes produisent la matrice et la matrice confère à l'os sa rigidité. Il était donc important pour les chercheurs de suivre les transformations qui s'opèrent au sein de ces deux structures. L'étude est réalisée chez l'animal, des rats chez qui l'on a induit artificiellement un phénomène d'ostéoporose. De fines lamelles d'os d'à peine 1 micron sont préparées et glissées sous l'œil du microscope. Donc là, on a la matrice osseuse, la partie minéralisée du tissu osseux, et au centre, on a l'ostéocyte, la cellule la plus fréquente du tissu osseux. On voit des petits morceaux qui dépassent un peu partout, donc c'est des dendrites, c'est des prolongements membranaires qui vont permettre à ces cellules-là d'envoyer des informations vers d'autres cellules, et les cellules entre elles communiquent. Donc c'est un peu une similitude avec quelque chose de neuronal, sauf que là, on est dans quelque chose de minéralisé. Et il faut savoir que les dernières références bibliographiques qui datent de seulement 2008 ont commencé à mettre en évidence véritablement le rôle de cette cellule dans le remodelage osseux. Donc c'est quelque chose qui est très récent. Et donc c'est quand même une opportunité de pouvoir travailler sur le synchrotron et sur la ligne DISCO pour mettre en évidence ces caractéristiques. Après avoir délimité la zone à analyser, le faisceau ultraviolet vient exciter l'échantillon point par point. Chaque molécule réagissant de façon unique à cette excitation, il est alors possible de connaître les constituants du tissu osseux. Alors là, par exemple, vous avez un spectre. Ici, il y a 3 pics qui sortent. Ces pics-là correspondent à l'ADN, une base azotée de l'ADN. Donc, c'est intéressant parce que ça veut dire effectivement qu'on va pouvoir étudier des variations de ces pics dans les contextes sains et dans les contextes physiopathologiques. Ici, vous avez quelques acides aminés qui sont les constituants essentiels des protéines. Donc effectivement, là aussi, il est susceptible d'y avoir des fluctuations entre un contexte sain et un contexte physiopathologique. Donc physiopathologique, ostéoporose, alcoolisme chronique, ce type de pathologie, par exemple. Et vous avez également des variations au niveau d'une autre protéine, qui est le collagène, qui est le constituant majoritaire de la partie organique de l'os. À travers ces spectres, les scientifiques espèrent obtenir des informations originales sur l'activité des cellules osseuses et la structure de la matrice. L'objectif à plus long terme, déterminer les médicaments les plus efficaces contre l'ostéoporose, ceux qui restaurent réellement la structure osseuse, et pourquoi pas, aider à concevoir les médicaments de demain.